Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette qui est donc une sorte de compote, mais cette fois-ci c'est une compote mi-été, mi-automne-hiver. Pourquoi ça? Tout simplement, alors en ingrédients il vous faudra une mangue pour le côté été et exotique, et après côté automne-hiver il vous faudra 4 pommes. Après ils peuvent être plus ou moins grands selon goût, après c'est clair si vous les avez du verger ils peuvent être plus petits, donc rajoutez-en selon votre convenance. Après choisissez des pommes comme vous voulez, qu'elles soient acides, sucrées, à chair ferme ou à chair plus, comment dire, plus facile à la cuisson type golden, peu n'importe, ça c'est vraiment à votre solution. Et à côté épices, je vous laisse aussi le choix style vacances exotiques et tout ça, en ajoutant soit de l'arôme de vanille, donc qui se présente comme ceci, ou soit pour vraiment faire automne-hiver et qui va super bien avec la pomme, je vous donnerai l'arôme cannelle. Donc ça c'est côté alimentaire. Après il vous faudra en matériel une casserole, un couteau, une planche et ainsi quelque chose pour réduire en compote si c'est pas assez compoté lors de la cuisson, et rajouter aussi un petit peu d'eau pour pas pommes ainsi que la mangue, vous enlevez les épluchures et le noyau ou les pépins pour les pommes, ainsi que le soignon et toutes les parties que vous ne mangerez pas de la pomme. C'est par exemple si elles seront un petit peu cognées, vu que c'est peut-être des fruits du verger et que c'est un peu brun. Si vous voulez l'enlever, enlevez-le, sur la quoi ça sert votre guise. Moi je vous reviens après quand j'aurai tout épluché et tout coupé en morceaux. Donc dans la casserole j'ai d'abord mis l'eau, puis j'ai mis les pommes et la mangue au-dessus, vu que c'est quand même plus fin et vu que ça va cuire en fait plus vite, c'est pour ça, sinon ça risque d'attacher peut-être. Pour ma part je mettrai de la cannelle, on va dire 2 minutes avant la fin de la cuisson. Il faut compter une cuisson entre 15 à 20 minutes, après ça dépend de votre table de cuisson. Si vous avez de l'induction, ça va aller beaucoup plus vite vu que ça va être beaucoup plus puissant. Après au gaz, il faut compter les 20 minutes. Après tout dépend, voilà quoi, comme je viens de dire. Et ça dépend aussi de la sorte de pomme. Si c'est une sorte de pomme qui va cuire plus vite ou pas. Donc tout ça c'est en rapport. Donc c'est minimum 15 minutes, voire peut-être 20 à 25 minutes selon la cuisson en fait à vérifier tout simplement. Moi je vais revenir après quand ça va être cuit. Et en remuant j'ai déjà réussi bien à compoter. À mon goût ce n'est pas assez fin. Le temps de cuisson vient de toute façon vient de s'arrêter. Tout est bien, on va dire. Aucun fruit n'est plus dur. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre le presse purée, le presse légumes. Si je ne me trompe pas, c'est ça le terme exact. Donc il se ressemble à ceci. Et je vais faire comme ça la compote. Ça marche très bien. Pas besoin de salir 36 000 ingrédients. Après vous prenez ça que vous avez chez vous. Voilà quoi, je vais pas vous dire allez acheter un truc comme ça. Non, un moulin à légumes ira très bien aussi. Un moulin électrique type robot cuisine, blender et tout ça, ça marche très bien aussi. Moi je préfère le faire manuellement. Ça me salit moins de vaisselle en fait, c'est pour ça que de nettoyer je ne sais combien d'instruments, alors que là j'en ai déjà que de un. Donc voilà, quand ça c'est fait, vous voulez rajouter du sucre, c'est maintenant ou jamais. En tout cas pour ma part c'est facultatif. Pour ma part la mangue elle est assez sucrée, les pommes moins, donc ça fait très bien le contraste et ça fait très bon à mon goût. Donc voilà, soit vous pouvez le laisser là-dedans à le refroidir, soit vous le mettez dans des petits ramequins. Pour ma part je vais utiliser des petits ramequins que j'ai récupéré des yaourts bulles, donc ils se ressemblent comme ceci. Et je vais en mettre dedans et je vais les mettre à couvert devant la fenêtre vu qu'il fait quand même assez frais dehors. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu cette recette, et dites-moi aussi qu'est-ce que vous changerez si vous rajouterez plus de pommes, plus de mangue, ou l'inversement, moins de mangue ou moins de pommes. Quels arômes vous mettrez aussi à la place à la place des arômes vanille ou encore de la cannelle. En barre d'infos, je mettrai donc tout ce qu'il faut exactement, c'est-à-dire la liste d'ingrédients comme le matériel qu'il faut. En barre d'infos, je mettrai aussi là ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En plus, c'est quelque chose de gratuit et qui me fera plaisir, et comme ça tu sauras dès que je sors une nouvelle vidéo. Ainsi de me suivre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog et sur Twitter. N'hésite pas non plus à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite pas non plus à la partager. Sur ça, moi je te fais un gros bisou et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!